après c'est une petite technique assez sympa quoi. Donc en parlant de technique, je vais vous parler d'une nouvelle technique que j'ai trouvée les gars. J'espère qu'elle vous plaira. C'est une petite technique que j'ai trouvée. Je crois qu'elle a jamais été faite auparavant. En tout cas, je l'ai jamais vue. Enfin, genre, si vous l'avez déjà vu, enfin, dites-le moi. C'est tout à fait possible. Hein. Pour moi, voilà. Pour moi, je l'ai jamais vu, etc. Pour moi, je l'ai inventé, je l'ai trouvé. Et enfin, voilà. Donc c'est une technique en fait assez sympa et c'est un cas qui nous arrive souvent. Donc c'est quand le mec qui fait rampe au-dessus et rampe en dessous. Donc vous allez voir, il va continuer tout ça. Et arrivé à un moment, il va vous faire ça pour ensuite partir dans sous 90, tu vois. Et en gros ça, si vous êtes au-dessus, par exemple pour économiser les construits, je parle surtout à moi-même. Enfin certains même bons joueurs peuvent se faire avoir, tu vois. Genre t'es là, le mec se ramène, hop, tu te prends le toit. Enfin genre t'as plus aucun repère, tu sais pas quoi faire. Et la technique actuelle en gros pour soi-disant contrer ce toit, c'est de partir sur le côté et après tu prends la hauteur, tu vois. Bon après tu prends la hauteur un petit peu comme tu veux. Là ça bug un petit peu le terrain de jeu les gars, excusez-moi. Ça va pas être hyper fluide. Mais en gros c'est la technique actuelle pour contrer un peu ce toit qui va saouler quoi. C'est tout simplement reprendre la hauteur avec le sol. Donc j'ai trouvé une petite technique en gros qui va jouer au timing. Donc il faudra le faire avant qu'il pose ce toit justement. Ou même s'il pose ce toit, vous allez pas forcément perdre la hauteur si vous gérez vos 90. Donc je vais m'expliquer. En gros, je vais juste faire ça, baisser un petit peu. Hop voilà. Imaginons on est là, donc là on est le mec du dessus. Disons qu'on construit, tac tac tac. On construit, on arrive à un certain point. Là quand vous êtes au-dessus, tout simplement, ce que vous allez faire, c'est en étant au-dessus, pour éviter le chapeau, vous allez sauter sur le côté. Et vous allez me dire, ouais, la technique c'est de faire ça, tu vois. Enfin bref, un truc du genre. C'est une technique aussi qui se fait. Je sais que je suis pas hyper fan parce que. Enfin après, ça tient que sur un sol, tu vois. Et donc s'il pète votre sol jusqu'à là, vous êtes niqué. Donc en gros, cette technique, ça se résume à faire ça. Vous sautez et vous faites ça, tout simplement. Et donc là, je m'explique. Le mec qui est en dessous, qui est prêt à poser son truc, c'est pour ça que je dis que ça se joue au timing. Parce que si vous avez un mauvais timing, il vous aura mis la pyramide avant et il pourra encore un peu avancer, tu vois. Donc vraiment, faut pas trop tarder à faire cette petite technique. Si vous pouvez, genre, faut le faire le plus tôt possible. Donc le mec qui sera là, même si vous met un chapeau, hop, il va se prendre le mur. Il pourra pas partir sur la droite à moins de faire ça, tu vois. Mais là, il va déjà perdre masse de temps en faisant ça. Et c'est pas dit en plus qu'il gère ses 90, etc. Donc lui il devra partir là. Donc après il fait un peu la technique qu'il veut, il peut faire comme ça. C'est vrai que c'est une bonne technique aussi, enfin un moyen de reprendre la hauteur. Mais dans tous les cas vous aurez de l'avance. Donc même si vous chapeau, en fait il faut vraiment partir sur le côté. Donc même si vous chapeau, tac vous partez sur le côté, vous avez large la place, tu vois. Genre imaginons que je veux refaire. Tac, imaginons que je veux refaire. Hop. Même si me chapeau, tu vois, j'aurais grave la place, tu vois. Genre je vais faire ça. Donc après, bah, à vous de faire un petit peu comme vous voulez. Vous faites les 90. Et après, vous modifez. Et enfin, bref, faites un petit peu ce que vous voulez, tu vois. Vas-y, vas-y. Vas-y, continue de construire. Attends, ralentis un peu. Vas-y, construis. Donc là, voilà, il est comme ça. Voilà, je fais ça. Là, je l'ai bloqué. Et donc après, voilà, je pars sur un 90. Et enfin, voilà. C'est pour ça que ça joue au timing avant qu'il mette sa pyramide en gros. Donc en gros ouais genre c'est. En fait faut sauter sur le côté, mettre le toit et continuer. Si tu sautes trop tôt tu vois ça va faire ça. Ça va faire un truc bizarre. Au pire des cas tu perdras pas la hauteur. Mais enfin tu la gagneras pas non plus quoi. Donc en gros vraiment la technique à faire c'est. Quand il avance, tu sautes sur le côté et tu fais ça. Tu sautes sur le côté, tu mets le toit des deux côtés. Et après tu bah. Enfin genre ce qui est bien c'est que t'as juste à faire ça, hop tu prends un pic et par derrière tu peux refermer quoi. Donc voilà c'est vraiment une technique assez pétée, on va essayer de la refaire vite fait. Essaye de mettre un chapeau tu vois comme si tu voulais me fuir. Vas-y, let's go. Et donc voilà là je l'ai. Même s'il a mis le chapeau je l'ai eu avant, c'est pour ça que c'est une technique après qui joue au timing et qui doit se travailler. Là voilà j'ai je sais pas combien d'auteur sur lui.
Même si le mec réussit ses 90, après voilà, double modif et voilà quoi. Donc je vais vous la remontrer une petite dernière fois et tout. Mais voilà, si vous avez des petites questions, n'hésitez pas en commentaire. Enfin voilà, j'y mets tout en bas. Vas-y go. Donc là voilà, même voilà, par exemple là c'est le bon exemple. Je me suis pris le chapeau, mais je l'ai quand même stoppé quoi. Donc là genre je suis arrivé au stade où j'ai vraiment beaucoup plus de hauteur que lui. Bon après il s'est arrêté, même s'il continuait, je gardais tout de même un ou deux de hauteur en plus. Enfin voilà les gars pour la technique. Mais enfin voilà, ça se traîne, ça joue vraiment au timing et je pense que ça peut devenir une technique vachement pétée. Et vu que c'est tout nouveau, ça va vachement surprendre les adversaires quoi.